Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui avec Salomé, nous sommes à Shanghai en Chine et nous allons faire de la voix, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose de très rare sur ma chaîne YouTube, donc profitez-en. J'ai essayé de filmer ça comme j'ai pu, donc excusez-moi pour la qualité des plans, j'ai fait au mieux. Et dans cette vidéo, du coup, je commence avec une voix relativement facile. Petit échauffement pour moi au début, on fait quelques petits mouvements, les prises sont relativement bonnes et je découvre un petit peu tout ça. Alors, faut savoir juste que c'est la première fois que je grimpe en enrouleur depuis très longtemps et Salomé, juste avant que je parte, m'a dit est-ce que tu es sûr que tu t'es bien attaché, etc. Et depuis que je monte, là, je vous avoue que ça m'a fait flipper et du coup, c'est pour ça que je fais que regarder mon baudrier. Je me dis, est-ce que je me suis bien attaché? Je vérifie, je fais, ben, quand même, je suis bien attaché. Mais d'un côté, vu que j'ai pas testé, je vous avoue que ça me fait flipper un petit peu. Je revérifie, je me remets en confiance et je me dis, bon, en vrai, ça va. Mais s'il faut redescendre, c'est le moment de redescendre maintenant parce qu'après, ça sera un peu tard et flemme de tout désescalader si je me suis mal attaché. Mais normalement, j'ai tout bien fait, donc je continue. Tous les mouvements se passent très bien, tout va bien, les prises c'est des bacs, c'est relativement agréable à grimper, c'est une sorte d'échelle mais avec des mouvements assez rigolos. À droite, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une sorte de mur de vitesse, mais en final pas du tout parce que c'est des grosses poignées. Mais par contre, je pense que ça peut être bien pour l'initiation. Alors, comme vous le verrez là-bas en Chine, oui, pardon pour le cadrage, comme vous le verrez là-bas, les voies ne vont pas jusqu'à du niveau très haut. Le niveau maximum de la salle, c'est du 7A. Donc j'y vais quand même progressif, tranquillement, jusqu'à tester le niveau max de la salle. Et maintenant, c'est au tour de Salomé de s'élancer dans un 5B. Toute première voie pour elle. Donc elle est en train de tester un petit peu ses sensations avec ses beaux chaussons de location. Première chose qu'elle a fait, tester le baudrier et le système d'assurage pour être sûr que tout soit ok. Très bonne chose de sa part parce que au moins elle est sûre que tout fonctionne bien et vaut mieux s'en rendre compte avant de commencer. Salomé repart, tout se passe bien, ce sont deux bonnes prises et ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de voie. Pour le coup, Salomé adore grimper en voie parce qu'elle a un petit peu moins peur qu'en bloc car la chute au moins elle a pas peur de se faire mal. Là, elle déroule, tout se passe bien, elle adore et je pense qu'on va faire un petit peu plus de voix avec elle parce que vraiment c'est son kiff. Jusqu'ici tout se passe bien, elle enchaîne, elle kiffe, elle est en train de passer un bon moment et elle est en train de très bien grimper d'ailleurs pour une toute première séance de voix quoi. Elle arrive au sommet, en confiance, nickel, très belle première voie. C'est à mon tour de faire une seconde voie, je pars sur un 6B couleur violet. Les mouvements pour l'instant sont assez lisibles, les placements de pieds sont assez propres. Et là, on commence à avoir une petite prise bitexture. J'aime bien ces prises, elles sont rigolotes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire de ces prises bitexture. Jusqu'ici, petite prise en inversé. Hop, et là je commence à être un peu bloqué. Je sais pas ce que je dois faire parce que les pieds en adhérence, ça marche pas pour aller chercher la prise au-dessus. Remonter le pied, comme vous avez vu, ça marche pas. J'essaye de monter un talon, mais c'est relativement haut. Mais j'essaye quand même et j'arrive à choper la prise main gauche. Il y a beaucoup de personnes qui bloquaient au niveau de ce mouvement et je vous avoue que moi je le trouvais pas très naturel non plus. Au final, j'ai quand même dû un petit peu forcer pour passer ce mouvement. Hop, je continue au griffé de pied au niveau du pied droit pour aller choper la main droite. Petite prise dans la main droite pour ensuite décroiser sur la main gauche. On remonte toujours les pieds, très important une fois qu'on est bloqué et qu'on ne sait plus trop quoi faire. Ce qui est intéressant en voie, c'est vraiment la gestion de l'énergie et de l'endurance. Là j'étais hors champ, du coup on a fait un petit dézoom, on voit un petit peu moins bien, mais on voit en tout cas la grandeur de la salle. Il faut savoir que cette salle est assez rigolote car elle est tout en haut d'un immense mall commercial. Elle est à l'étage
10, 11, 12, je sais plus, je sais même plus quel est le numéro d'étage, mais en tout cas, c'est le tout dernier étage d'un immeuble. C'est très joli la vue de là-haut. Prochaine voie, je fais une voie cotation 6C. J'essaye de voir jusqu'à quand je vais avoir des difficultés. Pour l'instant, c'est des prises que je connais. Pince, main droite, hop, on décroise, nickel. J'ai voulu monter pied gauche, mais c'était pas très orienté dans le bon sens. Du coup, j'ai préféré au final monter pied droit pour remonter tranquillement les mains après. Que ce soit pour les prises de main ou les prises de pied, c'est intéressant de regarder l'orientation des prises parce qu'il faut que vous cherchiez à être bien perpendiculaire à ces prises-là si vous voulez avoir le maximum de force dessus. Là, je vous avoue, ça fait quelques voies que j'enchaîne d'affilée. Je commence à être déjà un petit peu fatigué, mais en vrai, j'ai de bonnes sensations et j'aime bien enchaîner des mouvements comme ça, non traumatisants et avoir une grimpe assez fluide. J'aime bien. Hop là, la main gauche, c'est une sorte de bidois, une pocket, comme on appelle ça en anglais. La main droite, c'était plus une prise de pied, du coup je me suis dit, je vais plutôt aller directement à gauche. Il faut savoir que j'ai lu aucune des voies avant de partir, du coup c'est de la full découverte à chaque fois que je grimpe. Pas forcément quelque chose que je recommande, mais j'essaye de grimper de façon un peu instinctive. Là, je suis en train de délayer le bras droit, parce que je commence à fatiguer un petit peu, mine de rien, à force d'enchaîner comme ça. Hop, on remonte les pieds tranquillement, je saisis la main gauche, hop là. Et là, j'essaye d'activer un petit peu le rythme pour terminer la voie parce que je commence à être bien fatigué. Et c'est terminé. La prochaine voie, c'est Salomé qui s'élance dans un 6A+. Belle prise main gauche en inversé. Très bon placement, une gestuelle où à chaque fois elle se déplace bien de gauche à droite pour avoir le corps bien orienté pour continuer à grimper. Et là il faut qu'elle aille vers la gauche, du coup elle a bien positionné son pied gauche pour se préparer à la suite de la voie. Et là il faut qu'elle remonte un petit peu les pieds pour pouvoir continuer. Hop, là elle est en position un peu dans une sorte de dièdre, du coup elle est relativement à l'aise, elle peut se reposer un petit peu là-dessus. Il faut qu'elle continue à monter ses pieds et elle est dans une position relativement confortable. Objectif maintenant, essayer d'aller un peu en haut vers la droite, du coup elle remonte bien les pieds pour pouvoir se déplacer tranquillement vers la prise de droite. Elle est en train de mettre du bon rythme dans la voie, c'est très bien. Petite pause car petite fatigue. Et là, elle peut monter le pied droit, mais elle décide de ne pas le faire et du coup, elle force un peu plus que nécessaire. Hop, le pied gauche pour remonter et on est déjà bientôt à la fin de cette voie. J'ai remarqué que dans la grimpe de Salomé, tout se passe bien, mais généralement, elle tarde un peu pour remonter les pieds et progresser dans la voie. Vraiment ne pas hésiter à remonter les pieds. Elle a aussi une autre prise pied droit sur le volume au-dessus. Elle décide de ne pas s'en servir pour l'instant et d'aller directement sur la main droite. Elle saisit la main gauche et maintenant elle met le pied droit sur une prise qui n'est plus tant que ça nécessaire à cet instant. Changement de pied, on remonte les pieds. Petit câlin à la prise parce qu'elle est un petit peu fatiguée. Et on voit qu'elle se débrouille très très bien, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit,
pensez à bien remonter les pieds pour pouvoir continuer parce qu'en poussant sur les jambes, ça vous aidera beaucoup à progresser sans forcer sur les bras. Je m'élance maintenant dans une voie cotation 6C. Les prises noires ne sont pas très visibles à la caméra, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça s'est passé. Donc jusqu'ici, tout se passe bien, mais vous allez voir que bientôt, je vais avoir des petits problèmes, notamment au niveau de la lecture, parce qu'il y a des prises à droite et à gauche, et je ne comprends pas trop comment il faut passer. Du coup, je prends la main gauche, j'essaye de remonter les pieds, et mon but, ça va être de me déplacer vers la gauche. Sauf que la prise main gauche n'est pas faux folle, et ensuite, il y a une prise en inversé. Donc, je choisis de monter le pied à droite au final. C'est pas très clair. Du coup, je vais chercher l'inversé, et là, je mets totalement le poids du corps à gauche pour qu'elle arrive à bien tenir. La prise du dessus était un petit peu trop loin et pas si bien orientée que ça, mine de rien. À la caméra, on a l'impression qu'elle est proche, mais au final, au niveau du ressenti pendant la grimpe, c'était pas très évident et pas très clair. Le petit griffé de pied, pied droit, et je saisis la main droite. Je pense à chaque fois à bien remonter les pieds avant de progresser. Généralement, à chaque fois que vous attrapez une prise de main, ensuite essayez de regarder ce que vous pouvez faire avec vos pieds. Si vous pouvez les monter, faites-le, parce que ça vous aidera très probablement pour atteindre les prises suivantes. Là, j'ai fait 15 changements de pied, mais au final, c'est parce que je savais pas trop comment me positionner. Pied gauche, pied droit, rentrée de genou, j'étais pas très à l'aise sur les prises de main. Je décide d'ailleurs de redescendre un petit peu pour au final passer par la gauche, parce que à droite, c'était pas si bon que ce que je pensais. Pied en adhérence à gauche pour remonter un petit peu. On fait des effets de zoom, on n'y voit pas grand chose, mais on essaye de vous faire des plans d'un peu plus proches, mais c'était pas très optimal directement avec la caméra. Hop, je continue et là je suis bientôt à la fin de la voie et je commence à être très fatigué. On assure les mouvements en se plaçant correctement et c'est validé. Prochaine voie, Salomé s'élance dans une voie cotation 5C. Comme vous le voyez, derrière elle, il y a de grandes baies vitrées. Et ça, c'est toutes les baies vitrées qui sont en haut de l'immeuble. Et c'est très joli, on a une très belle vue sur l'extérieur. Beaucoup de lumière naturelle, c'était vraiment top comme salle. Salomé évolue très bien dans cette voie. Elle pose très bien ses pieds et je trouve que sa grimpe est très propre dans la cotation 5A, 5B, 5C. Quand on commence à aller dans du 6A, 6B, ça commence à devenir un peu plus exigeant physiquement et la grimpe commence à se dégrader un petit peu. Mais honnêtement, je trouve qu'elle grimpe très bien et qu'elle place de mieux en mieux ses pieds et qu'elle a de meilleurs réflexes pour grimper. Souvent, elle a l'impression, comme sur ce mouvement, que la prise était lointaine, mais encore une fois, c'est souvent des questions de placement de pied. Et elle n'ose parfois pas trop lancer de mouvements dynamiques, alors qu'elle pourrait, et que c'est 100% dans ses capacités, mais c'est juste que des fois, elle a un petit peu peur et qu'elle n'a pas encore trop confiance. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, dans les jours à venir, on va essayer de travailler un petit peu tout ça pour qu'elle fasse plus de mouvements dynamiques et que dans ce genre de situation, elle n'ait aucune hésitation à jumper un petit peu pour s'emparer des prises. Tout se passe bien pour elle, elle enchaîne, elle progresse très correctement sur la voie et là elle va arriver à un passage qui l'a fait un peu flipper. Pourquoi? Parce que vous voyez le haut de God Climbing, il y a du relief et du coup là au niveau de ses pieds, dans son champ de vision, elle voit le vide. Elle voit pas le mur, elle n'a pas la même visibilité que nous. Elle voit vraiment le vide et elle a l'impression d'être suspendue à une bonne dizaine de mètres au-dessus du vide. Elle a un peu peur, mais au final tout se passe bien et elle arrive jusqu'à la prise de fin. Voie numéro 8, la voie la plus difficile de la salle, celle qui est cotation 7A, c'est une voie bleue. Je m'élance et j'essaye de ne pas passer trop de temps sur les moves. Je sais que j'ai 100% la capacité de faire tous les mouvements, mais par contre le plus difficile pour moi ça va être d'enchaîner.
En effet, mon endurance n'est pas phénoménale et en plus j'ai fait beaucoup de voies pour l'instant, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Du coup mon but ça va être juste d'essayer d'être relativement rapide. J'essaye aussi de réfléchir pour bien placer mes pieds et essayer d'optimiser mes mouvements. Parce que si je grimpe proprement, rapidement aussi, et que j'essaye de bien me placer, je peux grimper intelligemment et moins me fatiguer. Toutes les prises sont très correctes et très bonnes, ce n'est qu'une question d'endurance et de placement. Encore une fois, j'ai pas du tout lu la voie avant d'y aller, du coup je suis en full découverte. Hop, le petit talon. Les prises, comme vous pouvez le voir, c'est des bacs, hein. Elles sont très bonnes, mais la section difficile est un petit peu la section qui arrive. Là, j'ai une petite prise main droite, les pinces main gauche, elles sont pas très bonnes, et je vais chercher à remonter petit à petit. Alors, le pied droit, il est bon, les prises de main là, elles n'étaient pas très ouf, et là, je vais monter pied gauche, remonter pied droit, pour pouvoir prendre la main droite et évoluer tranquillement sur la voie. Hop, on remonte et là on est bientôt à la fin. Du coup je commence à être assez fatigué, mais pour l'instant ça va. Hop, je m'empare de la main droite. Je continue à remonter les pieds et là je suis pas très à l'aise parce que le pied droit il est petit, le pied gauche il était pas très bon. Du coup je décide de redescendre un peu. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, que ce soit en bloc ou en voie, pour se repositionner un petit peu mieux avant de repartir. La grosse prise est un petit peu fuyante, et j'ai l'habitude de tenir ce genre de prise en faisant du bloc. Et j'envoie sur le bac de fin, et c'est terminé. Et je suis bien content d'avoir réussi ce bloc, cette voie que dis-je, du premier essai. Maintenant c'est à Salomé de s'élancer sur un 6B. Pour l'instant tout se passe bien. Hop, non, ne vous en faites pas, elle n'a pas utilisé la prise bleue avec son pied droit. Et là, elle se retrouve face à un petit problème. Elle veut arriver sur la prise au-dessus, mais elle n'a pas remonté ses pieds. Du coup, elle est un petit peu courte et vous allez voir, hop, elle essaye de s'en emparer main gauche, mais c'est pas facile. Elle est un peu à bout de course parce qu'elle n'a pas voulu faire de mini-jump pour y arriver. Elle fait une grimpe très protectionniste, je sais pas du tout si ça se dit, mais elle veut s'assurer de chaque mouvement. Elle ne prend aucun risque. C'est ça, une grimpe très sécuritaire. Là, la prise du haut était pas facile d'accès, du coup elle décide d'aller directement vers la gauche et comme vous voyez, elle s'est très bien déportée sur la gauche pour pouvoir attraper la prise. Ensuite là, elle est à bout de bras, du coup plus elle remontera les pieds, mieux elle tiendra les prises et plus elle sera confortable sur ces prises là. Après son petit repos bras tendu, elle remonte les pieds et elle continue. Hop! Une bonne grosse prise et là c'est bien, elle va pouvoir faire un petit repos. Alors repos à la Salomé, ça veut dire faire un gros câlin sur la prise. Elle continue, elle remonte bien les pieds, hop, elle ramène. Et là, hop, toute petite prise sur le volume à droite. Paf. Et là, objectif, aller main gauche. Tout se passe très bien pour Salomé, elle a de bons pieds, de bonnes prises, tout va bien. Elle en profite pour souffler un peu, se dégourdir les bras, elle délaye. Et pour l'instant, je trouve qu'elle maîtrise drôlement bien sa grimpe. Elle remonte le pied droit. Paf, prise en inversé. Plus elle sera en hauteur, mieux elle tiendra. Hop, et là un mouvement un peu étrange, mais elle s'en est très bien sortie. Hop, prise en inversé, elle remonte, elle traîne pas. Là, elle bombarde, elle sait qu'elle a plus beaucoup d'énergie. Elle s'est dit, oula, là, je vais de prise en prise, de point de repos en point de repos. Hop, elle remonte bien les pieds, elle se débrouille très bien, elle arrive jusqu'à la prise finale. Bien joué elle. Ensuite, à la fin de tout ça, j'ai fait un petit peu de bloc. Ça, c'était un bloc très difficile, bloc numéro 21. Je crois qu'il y en avait un tout petit peu moins de 30 sur le contest. C'était un bloc vraiment pas simple et je suis très content d'avoir fait le début comme ça parce qu'il était relativement physique.
Là, les prises main droite sont très fuyantes. Ça, c'est des pinches qui sont vraiment pas faciles à tenir. Et je suis trop content du move de fin. C'est vraiment, tu décolles, t'envoies. Et je suis trop fier de l'avoir fait au 3e essai, je crois que j'ai fait ce bloc. Tout le monde me check, c'est trop cool, il y a toujours une bonne ambiance, que ce soit en Corée du Sud où j'ai été ou que ce soit en Chine. Les gens sont trop gentils et ils font que applaudir ou encourager toute personne qui réussit ou qui essaye un bloc. Ce bloc, j'avais eu beaucoup de mal il y a 2 jours auparavant pour le faire parce que la prise que j'ai main droite n'avait pas une bonne friction. Là, je l'ai brossé un petit peu, il faisait un petit peu moins chaud ce jour-là et j'ai réussi enfin à atteindre la prise de droite. J'enchaîne directement sur la prise de fin et c'est terminé. Très content d'avoir réussi ce bloc. Ça, c'était un bloc avec un mouvement dynamique au début. Je suis très content de l'avoir fait du premier essai. Et par contre, j'ai mis beaucoup d'essais sur la fin parce que j'arrivais pas à tenir les 2 petites arquées à la fin avant le move de fin de ce bloc. Là, cette fois-ci, je me sentais que j'étais relativement en forme. Encore une fois, 2 jours après les avoir essayés au premier essai. Je me déporte bien en dessous. Et là, je me dis, facile Vincent, envoie et ça va tenir. Paf! Et là, je suis trop content, j'ai réussi et j'ai passé une trop bonne séance.